Bonsoir à toutes et à toutes, nouvelle petite vidéo, nananer. C'est pour ça que j'ai pas mis la grosse lumière, c'est juste pour faire un petit vlog, petit vlog de mes petites mésaventures comment je veux te dire, que j'ai failli y passer plusieurs fois. Donc je vais vous raconter ça. Mais ça date pas d'aujourd'hui, hein, ça date déjà un bon moment, hein, que plusieurs fois, j'ai failli mourir plusieurs fois. Et c'est pas des conneries, c'est vraiment réel, réel. Je vous raconte pas comme ça pour style, voilà, j'ai failli mourir, Zazou, machin, non, c'est vraiment, c'est qu'est-ce qui m'est vraiment réellement arrivé depuis tout jeune, quoi. Parce qu'on commence à, nous les youtubeurs, on commence à être habitués avec les mauvaises ondes d'abonnés qui vont dire bah non, c'est un menteur, nani, nanana. Donc voilà. Alors, ma première mésaventure, c'est quand j'étais petit, quand j'étais pas grand, donc j'étais petit. Quand j'étais petit bébé, comme du fait, je suis né entre 6 mois et demi, 7 mois, donc je suis né dans une couveuse. Et après, c'est qu'est-ce qu'on m'a raconté, hein. Après, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais apparemment c'est réel. Ma marraine m'a dit que c'était pas des conneries. Et plusieurs fois, je faisais des convulsions nerveuses, qui veut dire que tous les soirs, tous les matins, on me retrouvait complètement raide, mais vraiment raide, comme un morceau de bois. Et je bougeais plus. J'ai bougé plus. Et ça, c'est apparemment c'est le problème des nerfs. C'est au niveau des nerfs, donc c'est pour ça que je suis quelqu'un de très 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 nerveux intérieurement, moi. Et ma marraine m'a dit un jour que je me suis, un jour que je me suis été raide comme un morceau de bois, que le cœur il s'est arrêté. Le cœur il s'est arrêté et il avait marre de pomper, de dire bah tiens je vais me prendre un petit peu de vacances, je vais m'arrêter un petit peu. Donc à cette époque-là, ma mère venait de temps en temps, parce que comme je vous dis, hein, je suis né à l'assistance publique. Donc voilà, donc ma mère, elle n'avait pas trop le droit de venir me voir. C'est plus ma marraine, c'est elle qui avait tous les papiers de moi et tout ça. Donc ma mère, elle avait le droit quand même de me voir quand même, malgré qu'elle était très très jeune. Elle avait 17 ans ma mère quand elle m'a eu, quand elle m'a mis au monde, entre 16 et 17 ans. Donc c'est pour ça que je suis né à 6 mois et demi, 7 mois. Donc je veux dire, voilà, j'étais pas tout à fait fini comme Sissi qu'elle arrête pas de dire qu'elle m'énerve, d'ailleurs. Et le cœur il a lâché, j'ai fait comme une genre de crise de nerfs. Qu'est-ce que ça? Quand tu dis ouais t'as pas fini, t'es pas fini. C'est pas fini. Vu que je suis né à 6 mois et demi et 7 mois. Voilà. Donc d'un côté, elle a pas tort. Voilà, j'étais pas fini. C'est pour ça que j'ai continué à être dans la couveuse pour que, voilà, que je devienne un bébé normal. Et le cœur s'est arrêté. Et puis, voilà, le cœur ne voulait plus pomper. Donc voilà, c'était mon premier truc de mort, on dit mort subite, quoi. Et bon, ils m'ont ranimé, tout ça. Je suis revenu, voilà, tout. Bon, après, bon, je me rappelle pas parce que j'étais tout bébé, hein, mais c'est ma marraine qui m'a raconté. Et ma mère. Donc, il y a eu ça. Ensuite, faut que je me rappelle. Hein. Faut que je me rappelle. Hein. Ah oui, à l'époque que j'étais encore avec ma mère, j'avais chopé je crois la rougeole ou un truc comme ça, je sais plus quoi. Et c'est ma soeur qui m'avait refilé, alors que moi j'avais jamais eu une maladie enfantin.
J'ai jamais eu les oreillons, je n'ai jamais eu la rougeole, j'ai jamais eu... Enfin, vraiment, tous les maladies enfantines, je ne l'ai jamais eu. J'ai jamais eu. J'ai eu une seule fois, comme je vous dis, la rougeole. Et ça, c'est ma soeur qui me l'a refilé parce qu'elle l'a attrapé à l'école. Et bah, pour un gamin, ça, c'était pas dangereux, mais c'était hyper dangereux pour un adolescent ou encore plus pour un adulte. Et comme du fait, comme vous savez, bah, je m'entendais pas du tout, même pas du tout avec ma mère. Donc plusieurs fois, je voulais me suicider. Et puis le médecin m'a dit, par contre, faut pas que vous sortez, faut pas que tu sors. Bon, c'est les médecins de famille, hein. Il me tutoyait, il me dit, faut pas que tu sortes ni quoi que ce soit parce que tu risques de mourir. Et moi, la première chose que je faisais, bah, je sortais, quoi. Voilà, parce que j'en avais marre de ma mère, je voulais me foutre en l'air, quoi. J'en avais marre, quoi. Et manque de bol, je suis pas mort. Merde, je suis pas mort, je suis encore vivant. Ah, le con, il veut pas de moi. Donc ça, c'est la deuxième petite histoire. Après, il y a eu quoi encore? Oui, Maouts. Faut que j'essaie de me rappeler, hein. Faut que j'essaie de me rappeler. Euh... Oui, une fois, bon, j'étais un petit peu plus grand. Bah, comme j'allais tout le temps me coiffer au salon de coiffure ou à Joinville, là. Et j'allais tout le temps chez eux, même si j'allais pas me coiffer, j'allais les embêter, j'allais les taquiner. Et franchement, parce qu'ils venaient souvent manger à la pizzeria. Donc déjà, ils me connaissaient déjà tout un peu gamin, quoi, déjà tout jeune, bien jeune. Et les filles, ils m'adoraient. Les cinq filles, les cinq coiffeuses, ils m'adoraient. Et puis un après-midi, c'est un jour de mon repos. Donc je fais comme d'habitude, hein, tous les matins, j'allais les voir, j'allais leur faire des câlins, des bisous. C'est pour moi, c'était comme des grandes sœurs, quoi. Et ils me disent, bah, c'était mon jour de repos. Ils me disent, tu fais quoi aujourd'hui? Bah, je dis, bah là, je vais pas tarder à prendre le RER. À 22h, j'ai le RER et tout ça, sur Paris, tout ça. Elle fait, oh non, tu peux pas rester avec nous. Bah, on n'était pas très loin de Noël. Ils me disent, non, tu peux rester avec nous, Guillaume. Je sais que t'aimes bien décorer et tout. Reste avec nous et tout. Après, moi, j'avais pas trop envie. J'avais pas me prendre la tête à décorer leur salon de coiffure. C'était pas à moi de le faire, hein. C'était à eux, quoi. Puis à 4 ou 5, ils étaient largement tranquilles pour le faire, quoi. Donc c'est pas tout juste, ils se sont mis à genoux devant moi pour dire, oh, allez Guillaume, s'il te plaît. Bon, je dis, bon, allez, je vais rester là. Puis je lui dis, après, l'une des filles, elle m'a dit, ouais, de toute façon, Guillaume, t'es très bien avec nous. De toute façon, comme ça, pourquoi tu vas aller sur Paris, tu vas dépenser de l'argent, titi, tata. Et je dis, non, je vais pas dépenser mon argent, mais bon, elle savait très bien, parce que quand t'es jeune, quand tu commences à avoir un petit peu d'argent, bah, tu dépenses à droite, à gauche, tu t'achètes des conneries. Là, réellement, quand tu es jeune, tu achètes réellement des conneries. Bon, du coup, la journée se passe, je leur donne un coup de main à décorer leur salon. Ils étaient contentes. La patronne, elle arrive en fin d'après-midi, hyper contente. Elle a fait, waouh, qu'est-ce qui a fait tout ça et tout. Bon, les filles, ils m'avaient aidé, mais il fallait qu'ils servent la clientèle aussi, quoi. Qu'ils coupent les cheveux des gens. Elle fait, bah, c'est pratiquement Guillaume qui a tout fait et tout. Ah, super. Bah, je crois qu'on m'avait donné un petit billet pour me remercier. J'ai dit, bah non, je fais pas ça pour avoir de l'argent, quoi. J'ai fait ça vraiment du bon du cœur. Et elle m'a dit, oui, je sais comment tu es, mais voilà, moi, ça me fait plaisir. T'étais pas obligé de le faire, voilà, je te donne un petit billet. À cette époque-là, c'était encore en francs, c'était pas en euros. Et et puis le soir, j'allume la télé et j'entends, ouais, accident, RER et tout, et tout, et tout. Mais je fais pas attention, quoi. Je fais pas attention. Je crois que j'ai éteint la télé ou je zappe la chaîne. J'avais vraiment pas fait trop attention.
Et le lendemain matin, bah, je vais voir les filles, comme d'habitude. Hein. Je passais tous les matins leur faire un petit bisou, un petit coucou et tout. Parce que pour moi, c'était mes petites sœurs, quoi. Et puis elle fait, t'as regardé la télé hier soir? Je lui fais oui, vaguement, quoi. Elle fait, t'as écouté les infos? Je dis vaguement, j'ai entendu RER accident, mais voilà, sans plus. Après, moi, j'ai zappé le truc, j'ai changé, quoi. Elle fait, tu te rappelles quand on t'a dit il fallait que tu restes ici avec nous? Quand t'as presque supplié pour que tu restes et puis à la finale, t'es resté. Je vais ah oui, mais où le problème, il y a quoi, quoi? Il fait, tu te rappelles, tu devais prendre ton RER à 22h, à 22h, à 10h le matin. Parce que tu devais aller sur Paris et tout. Je fais, bah oui. Bah, je dis, bah, je crois qu'on t'a sauvé la vie, hein, parce que il y a eu un accident de deux trains se sont foncés dedans. Plein de morts, plein de blessés. Et souvent, moi, c'était soit en. Je me mets soit devant le premier wagon, soit au milieu ou à la fin. Et que ce soit devant ou derrière, logiquement, faut jamais y être parce que c'est là que quand tu te fais cartonner devant, bah, tu t'en prends plein la tronche. Et si tu te fais cartonner derrière, tu risques de mourir aussi. Donc, elle m'a dit oui, il y a eu un grave accident sur Paris, tout, en deux trains sont en collision entre deux trains. Euh, Paris, Joinville, Paris. Non, Boissy, Paris. Parce que Boissy, il passe directement sur Joinville, Nogent, et Champigny, toi de bordel. J'ai fait non. Après, elle me dit, mais tu vas où normalement dans les wagons? Bah, j'ai dit, bah, dans le premier, je vais souvent au premier. Bah, justement, c'est dans le premier qu'il y a eu beaucoup plus de morts et de blessés que dans le deuxième ou le troisième. Le dernier wagon, ils ont rien eu. Mais c'est vraiment le tout premier qui a pris et tout. Ah, putain, je suis resté comme un con. Franchement, bah, j'ai dit, bah, merci les filles, quoi. Sinon, je crois, ce matin, j'aurais pas été là, quoi. J'étais plus là, quoi. Donc voilà. Donc, une nouvelle fois, bah, sauvé, quoi. Nouvelle fois sauvé. Ensuite, un autre jour, c'est un après-midi. Je vais pour faire les courses. Puis moi, j'ai la manie de mettre mes écouteurs dans les oreilles, sur les oreilles, mais avec la musique à fond, quoi. Et puis, bah, je marche, je m'approche pour traverser. Et puis, au même moment que j'allais pour traverser, mais j'allais vraiment de bon cœur. Je sais pas, il y a quelqu'un qui a crié stop, stop, qui a crié stop. Et d'un seul coup, j'ai vraiment stoppé net, quoi. Et au même moment, tu as eu une camionnette qui est pas un poids lourd, mais une camionnette qui est. Cet abruti-là, il avait grillé le feu rouge. Et ben, je me l'aurais pris. Mais la façon qu'il roulait, bah, soit j'aurais été peut-être handicapé, ou bah, je serais plus dans ce monde-là aussi, pareil. Mais après, je me suis retourné et j'ai essayé de savoir qui c'est qui m'a dit stop, quoi que ce soit. Mais il n'y avait personne parce que j'étais presque tout seul à l'arrêt, au truc piéton. Et parce que même si on m'aurait dit stop, avec les écouteurs, avec la musique à fond, j'aurais pas entendu. Franchement, j'aurais pas entendu, j'aurais continué et tout ça. Mais j'ai eu vraiment la sensation que quelqu'un m'a dit stop. Et ça là, ça m'a stoppé. Et quand j'ai vu le camion qui a vu qu'il avait déjà grillé le feu rouge et passé en 80 vitesse, putain, je sais pas, j'ai enlevé tout de mon casque, je devais être blanc, rouge, vert, je sais pas de quelle couleur j'avais. Mais j'ai eu le cœur qui est boum 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 boum. Ah, ça m'a choqué, gars. I'm shocking, quoi. Donc j'ai eu ça comme mes aventures. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu encore comme mes aventures? Euh,
Ah oui, une autre, quand j'étais à l'époque, comme je vivais pas avec ma mère, donc j'étais de nourrice en nourrice et de foyer en foyer. Et une fois, on monte en. Je vous l'avais déjà expliqué sur un live que qu'on partait dans les Pyrénées ou dans les Vosges ou dans le Jura, je sais plus. Mais bon, on partait à la montagne. Et que le mari de. Enfin, moi je l'appelais la mamie, la nourrice, le mari de la nourrice, il s'était trompé de route. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait demi-tour, mais pas camion côté rocher, où c'était d'ailleurs magnifique parce que tu avais plein de neige, ça faisait comme du cristal sur le rocher, c'était hyper joli. Mais il avait mis le camion côté vide parce que tu avais la route qui est large comme ça, qui en arrondi comme ça, et bah va tourner toi, va tourner dans un truc comme ça toi. Bah lui il avait réussi. Mais le problème, déjà, avec la route qui était là, il avait mis le camion vraiment comme ça, quoi. Comme ça. Qui veut dire, ce côté-là, il y avait le rocher, mais l'autre côté, c'était le vide. Et puis, au même moment, la nourrice, elle sort aussi. Elle sort, et puis elle va voir son mari pour dire bon, ça c'est bon, il n'y a pas de problème, tu vas réussir et tout. Et puis, d'un seul coup, bon, moi, quand t'es gamin, hein, tu fais un petit peu le con, hein. Donc, je me suis mis entre les deux chaises, au milieu. Et ils avaient leur berger allemand derrière, un super beau berger allemand d'ailleurs. Et le chien, je sais pas, il arrêtait pas d'aboyer, d'aboyer, d'aboyer. Il avait senti quelque chose, le chien. Et, et puis moi, d'un seul coup, je voyais le camion qui commence à, tu sais, qui commence à tout doucement avancer, 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 avancer. Tu sais, je commençais à paniquer, donc j'avais crié le camion il roule, le camion il roule. Et eux, ils n'avaient pas entendu dehors. Ils avaient plus entendu le chien, parce que le chien, il avait senti le danger. Il avait carrément. Il n'arrêtait pas d'aboyer, d'aboyer, d'aboyer. Et puis à la finale, le mari, il dit mais c'est bizarre, j'ai l'impression que le camion, il avance. Et puis au même moment qu'il court parce qu'il avait oublié de mettre le frein à main du camion, au moment qu'il court, bah, le camion, il avait commencé déjà une roue qui commençait déjà à tomber dans le vide. Donc quand ça tombe dans le vide, ça fait un genre de mouvement comme ça. Et moi, comme j'étais en plein milieu, le moins petit truc, bah, j'aurais pu très bien aller en devant, sans faire attention, comme j'étais pas attaché ni quoi que ce soit, et passer à travers la vitre ou tomber carrément avec le camion. Et au même moment j'allais m'aplatir sur le devant du camion, bah, le chien il m'a chopé par le callback et il m'a tiré en arrière, tous les deux. Donc avec le poids du chien et de moi, bon, je pesais pas 90 kilos non plus, hein, j'avais du poids, mais j'étais fin, quoi, j'étais comme une baguette, quoi. Mais le chien, il avait un bon poids, et c'est ça qui a fait la bascule avec le camion, avec l'arrière du camion et le devant, et le mari de la nourrice, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sauté dans le camion, il a serré le frein et tout. Mais pareil, si le chien n'aurait pas été là, mais je partais en bas dans la colline avec le camion et le chien et tout ça. Enfin, s'il n'y aurait pas eu le chien, quoi. Mais même à la rigueur, même le chien il n'aurait pas eu le réflexe de me rattraper, et moi j'aurais tombé par devant, bah, le camion il serait tombé dans le vide et puis je serais plus là, quoi. Vraiment plus là. Donc j'étais sauvé. Le chien c'était un peu mon ange gardien. Oui, Mouse. Le chien c'était un peu mon ange gardien. Il m'a sauvé la vie. Et en plus, sans faire exprès, il m'a pincé. Quand il m'a chopé par le callback, avec sa gueule, il m'a pincé. J'ai eu peut-être 2 semaines ou 3 semaines avec le pincement dans le dos. Mais bon, c'était pas de sa faute, hein, c'est pas la faute du chien. Lui, ce qu'il voulait, c'était me sauver la vie, quoi. Et après, bah, ça s'est bien fini. Il a quand même réussi
à tourner le camion pour revenir en arrière et tout. Mais j'ai eu mes trucs défiler, quoi, ce jour-là. J'ai dit, putain, c'est pas possible. Après, quand t'es gamin, tu fais pas trop attention à ça. Mais, mais j'avais quand même senti que le camion il avançait, que je dis, ça y est, c'est la fin, je vais mourir, quoi, je vais tomber dans le vide. Ça y est, il y aura plus jamais de vie dans le monde, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu ça. Il y a eu quoi encore? Ah, j'en ai eu hein, des trucs. Hein. Bon, il y a des trucs bien sûr que je vais pas m'en rappeler hein, parce que ça date de loin. Pourtant, j'ai une bonne mémoire photographique, mais il y a des trucs ça date de trop loin quoi. J'essaie de me rappeler vraiment les trucs qui m'ont vraiment resté gravés dans la tête. Il y a eu quoi encore? Euh, Ah oui, en nourrice pareil, en campagne. On avait fait un super beau feu, c'est pour là il faisait beau et tout, il y avait un super grand feu et tout, on faisait ça comme à Broquette quoi. On faisait cuire des patates, des saucisses, machin, plein de trucs et tout. Et comme à la campagne, bien sûr, c'est rempli de couleuvres, c'est rempli de vipères, c'est rempli d'araignées, c'est rempli de ci, c'est rempli de ça. Et comme moi, j'avais pas trop peur de ces animaux-là, maintenant, j'avoue, hein, je flippe. Hein, je flippe d'une couleuvre ou d'une araignée ou de machin, quoi. Bon, je vais quand même l'attraper, mais voilà, sans plus, quoi. Je peux pas être copain avec une vipère. Et puis, au même moment, bon, moi, je me balade dans les forêts et tout, à la campagne, dans le jardin. Et puis, j'entends les sifflements et tout, genre de grisouillement et tout. Et plus ça allait, bah, plus je me rapprochais. Et puis au même moment j'allais mettre la main pour parce que j'avais vu un truc bouger. Au même moment j'allais mettre la main. Putain j'ai le la mamie, enfin la mamie ma nourrice. Comme je vous dis je l'appelais la mamie. Elle m'a pris le bras, m'a retiré. Elle fait non ne fais jamais ça. C'est rempli de couleuvres et tout. Couleuvres, vipères et tout. Mais je dis mamie pourquoi vous faites rien, vous les laissez. Puis, oui, bah, c'est la nature, faut pas les tuer, il faut juste les prendre et les balancer l'autre côté à la campagne, parce que il y avait un autre terrain vide. Et souvent, il venait dans le terrain de la nourrice. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être l'herbe était plus haute, j'en sais rien. Et du coup, après, par la suite, bah, voilà, ma nourrice m'a sauvé encore, m'a sauvé. Sinon, bah, c'est pareil, je me faisais mordre, et puis avec le venin, tout ça, je crois les plus dangereux, je crois, c'est les vipères, je crois, ou les couleuvres, je sais plus trop. Bah, je m'aurais fait mordre, et puis avec le venin, ça se trouve, bah, je serais plus là aussi. Et donc voilà, m'a sauvé la vie, donc encore vivant. Il y a eu quoi encore? Il y a une fois la pizza, quand à l'époque que je travaillais à la pizza, c'est pareil. On avait la machine à jambon, comme vous savez tous, hein, la machine à jambon, si tu fais pas attention, bah, c'est hyper dangereux. Souvent, il faut mettre des gants en maille. C'est des gants exprès parce que si jamais ton doigt il râpe, il machin, bah, ça va pas couper parce que c'est un truc vraiment spécial pour la lame. Puis bah, même, ça peut se mettre en sécurité, tout ça. Puis, enfin, maintenant, ils le font, mais au début, à cette époque-là, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas de gants de protection, quoi. Tu prenais juste un chiffon et basta, quoi. Et puis, bah, j'étais en train de préparer les... Qu'est-ce qui t'arrive, Maud? J'étais en train de préparer les carpaccio de saumon, les carpaccio de rhum steak pour faire les carpaccio froids, quoi. Et la lame, je l'avais quand même ouverte comme ça, quoi, pour pouvoir couper bien correctement la viande et tout. Et au même moment que j'allais couper le morceau de viande pour faire en deux parties, il y a un collègue, au même moment, il me parle, il m'appelle, qu'est-ce que je fais? Tête en l'air, qu'est-ce que je fais? Je me retourne, au même moment, je vais pour couper la viande,
J'allais pour couper la viande. Ah, le patron n'était pas là. S'il serait pas arrivé au même moment, j'avais plus de main. La main était carrément coupée. Soit elle était coupée là, soit les doigts, ou j'avais plus de doigts, ou bah, je serais infirme. J'aurais plus de mimine. Le patron, il s'est mis en colère. Il était tellement en colère qu'il m'a mis une claque dans la tronche. Mais moi, j'ai pas compris, quoi. Je dis, mais pourquoi tu me mets une claque? J'ai rien fait de mal. Il me dit, tu peux pas regarder et tout. Même l'autre, mon collègue, comment il s'était fait engueuler et tout. Il m'a dit, ne jamais, jamais de détourner la tête devant une machine comme ça. Jamais. Il faut rester vraiment les yeux fixés sur la machine, mais jamais se retourner, jamais faire ci, jamais faire ça. Il faudrait toujours rester concentré avec cette machine. C'est une machine hyper dangereuse. Même si, voilà, c'est entre guillemets, c'est pas grand chose, mais c'est une machine dangereuse. Tu peux facilement te couper les phalanges, les doigts, le bras, enfin, tu peux te couper n'importe quoi, le bordel. Mais j'avais été de bon cœur, franchement. Si mon patron m'aurait pas chopé le bras, il m'aurait pas enlevé, tiré le bras, j'avais plus de main, quoi. Mais comment, la claque qu'il m'a mis, oh, je me suis souvenu. J'ai pas pleuré, hein, parce que quand j'étais jeune, je débutais, quoi. Mais ça, vous voyez, je commençais à avoir les larmes qui coulaient, mais après, bien sûr, il s'est excusé, quoi. Mon patron, il s'est excusé, mais il a tellement été en colère et dans son cœur, ça a dû faire boum, 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 quoi. J'ai dit, ça y est, je vais perdre un apprenti. Surtout comme ça, un truc comme ça, c'est hyper dangereux, quoi. Oh, c'est pas du fait que j'ai failli me couper la main, c'est du fait, j'ai ressenti la claque, quoi. Tu te retrouves comme un con, tu te dis merde, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que j'ai fait, je bosse et je reçois une claque dans la tronche. Ah, ce jour-là, comment il m'a engueulé, comme du poisson pourri. Ah, je m'en suis rappelé, hein. Après, t'inquiète pas, je faisais attention. Par contre, l'autre, il en a pris plein la tronche, le serveur. Oh. Ah, il a pris à part, il a dit, viens dans mon bureau, là. Et du bureau, c'est comme si qu'on était, moi je suis ici, et de l'immeuble en face, là, mais un petit peu plus loin, on l'entendait gueuler. Oh, le serveur, quand il est revenu, tête baissée, il s'est même excusé, il dit, ouais, excuse-moi, Guillaume, j'aurais pas dû t'appeler tout. Je dis, bah non, bah, c'est pas grave, quoi. Tu sais, quand t'es gamin, voilà, tu débutes, tu sais pas trop quoi dire, quoi. Mais après, quand le patron il est revenu, ah, il était en colère, il me faisait des yeux méchants pour dire ça. Putain, la prochaine fois, fais attention, quoi, ne fais jamais ça, quoi. Mais ça m'a traumatisé, ce truc-là, l'accident que j'ai failli avoir. Et même si j'aurais pas, enfin, j'aurais pu mourir aussi, hein. J'aurais pu très bien mourir, hein. Un vaisseau comme tout, comme pratiquement le cœur agit sur pas mal de vaisseaux, j'aurais pu faire un arrêt du cœur direct, quoi, voilà. J'aurais mouru, un maout, j'aurais mouru. Voilà, même il a répondu aussi. Voilà. Oui, mon bébé, oui, mon bébé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu encore comme mésaventures? Ah oui, pareil, dans les Vosges, avec ma nourrice, je reviens un petit peu en arrière. C'est pareil, on prend je sais pas comment c'est pas le tire-fesse, mais c'est l'autre là, le genre de cabine où tu t'assois et tout. Et c'est pareil, le mari, ce con, on était quand même à une sacrée hauteur, hein. Ce con, il a mal enclenché la barrière. Moi, qu'est-ce que je fais? Tellement curieux. Hop, je me penche pour regarder en bas. La barrière, tout, il commence à descendre, à se rabaisser. La mamie à côté rattrape le truc. Le papy derrière, hop, comme je me suis penché, bah j'ai failli tomber la tête la première dans le vide. Donc qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a chopé par le callback. Donc il m'a remonté, la mamie, elle a remis. Pareil, comment elle a engueulé son mari, tu dis, ouais, tu peux pas faire attention, tu te rends compte, on a failli perdre Guillaume et tout. Même nous, on aurait pu mourir et tout. Oh là là, comment ça a gueulé aussi. En plus, c'est jour des vacances et tout. Mais pareil, j'ai failli encore. Mouroute, ça aurait fait étoiles et des neiges dans le truc des.
le film les bronzés font du ski. Genre, ça me faisait pas penser à ça, quoi. Mais qu'est-ce qu'il en a pris, son mari? Oh, il en a pris plein la gueule. Quoi? Ah oui, les gros mots, ouais, oh, zut. Mince, zut, mince, mince, zut. Il y a eu ça, il y a eu quoi encore comme mésaventures? Ah, mais il m'est arrivé plein de trucs, hein. Je vous dis, hein, j'ai failli mourir plein de fois, hein. Il y a eu quoi encore? Mais c'est des histoires vraiment véridiques, hein. C'est pas des trucs que j'invente, hein. C'est vraiment des aventures qui m'est arrivé depuis gamin, quoi. Et une autre fois aussi, c'est pareil, ça se passe dans la RER. Pareil, c'était mon jour de repos, je rentre dans la RER, tranquille, je mets mes écouteurs, parce que j'avais tout le temps mes écouteurs sur la tête, hein, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça c'est pas dans les années 80, c'était vous savez, les écouteurs tout fins, avec les trucs orange là, c'était bizarre comme, mais bon, t'avais pas un super son HD, mais voilà, t'étais content d'avoir des écouteurs. Et puis, t'avais tes Walkman, bon, t'en avais certains qui, le son, ils étaient plus ou moins fort, et t'en avais d'autres qui, le son était hyper fort, quoi. Donc moi, j'en avais, c'était un Sony, un Walkman Sony avec un son vraiment, c'était les tout derniers Sony qui sortaient. J'avais pas payé cher, hein. Pareil, c'était à l'époque des francs. Et c'est pareil, je me mets dans la wire tranquille, je m'installe et tout, j'écoute ma musique, le train, vas-y, le RER démarre, il dépasse Joinville, il dépasse Nogent, il dépasse Fontenay, et arrivé à Vincennes, arrivé à Vincennes, puis moi entre-temps, comme vous savez, moi dans tous les trucs, je m'endors. Même encore maintenant, je m'endors facilement, que ce soit dans une voiture, RER, car, bus, je m'endors partout, quoi. Et d'un seul coup, j'entends Guillaume sort. Je me réveille en. J'ai entendu deux fois. La première fois, j'ai entendu Guillaume, mais vaguement, quoi. Mais c'est ça, c'était dans ma tête. Parce qu'il y avait personne qui me connaissait dans le RER. Et comme je dormais, j'étais vraiment bien, je dormais super bien. Et ça s'est renouvelé une deuxième fois. J'ai entendu crier dans ma tête Guillaume sort. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Oh, je me réveille, je me lève, je sors. Puis j'étais à moitié abasourdi parce que je me suis réveillé en sursaut et je suis sorti machinalement, quoi. Et j'avais encore cette idée en tête, Guillaume sort. Et puis le train, pouf, il part. Peut-être un quart d'heure après, j'entends au truc du micro là, oui, un train de Boissy de telle heure vient de heurter un autre train, un autre RER qui était en arrêt. Qui veut dire le train, moi où j'étais, ce con, il s'est pas arrêté. Donc il s'est emplafonné dans dans le deuxième train qui était en arrêt. Mais vous savez, les trains, ils roulent pas doucement, ils roulent à je sais pas combien d'à l'heure, hein. Et ben le premier wagon, ça te l'a dégagé. Le deuxième, ça te l'a dégagé. Et le troisième, ça avait touché le troisième. Donc c'est pareil. Il y a eu énormément de blessés, énormément de morts. Et justement, moi j'étais dans le troisième. Dans le troisième, je peux dire c'est celui qui est presque au milieu. Et ben s'il n'y avait pas dans ma tête quelqu'un qui m'aurait dit deux fois de suite Guillaume sort, c'était pareil. J'étais plus là, j'étais mort. Soit j'aurais été gravement blessé, ou je serais mort, quoi. Franchement, je serais mort. Donc pareil, il y a quelque chose qui m'a, je sais pas, je peux pas vous dire qui c'est, parce que ça faisait pas très longtemps aussi que moi j'avais perdu mon grand-père. Donc est-ce que c'est mon grand-père qui m'a sauvé la vie? Je sais pas, je peux pas vous dire. Mais je vous promets sur la tête de mes enfants, sur la tombe de mon grand-père, qu'il y a quelqu'un quelqu'un dans ma tête qui a crié Guillaume sort en deux fois de suite.
Et ça, j'ai jamais su pourquoi. Je savais, alors que je pensais pas, ça pouvait pas être quelqu'un d'autre parce que dans le RER, parce que personne me connaissait. Voilà, j'étais tout seul dans mon petit coin. Et parce que moi, je suis quelqu'un qui est assez indépendant. J'aime bien être tranquillement, tout seul dans mon coin. Donc je connaissais personne. Mais je vous jure, sur la tête de mes enfants, il y a quelqu'un qui m'a crié Guillaume sort. Donc ça m'a. Déjà, j'étais sauvé, ça m'a sauvé la vie. Et ça m'a un peu traumatisé cette histoire parce que quelqu'un te crie Guillaume sort. Et puis, tu te retournes, il n'y a personne, personne te connaît, personne te parle. Tu te poses des questions, quoi. Donc voilà. Et, et après, bah, du coup, bah, nous, on est resté coincés. Du coup, après, ça s'est arrangé. L'accident, c'est machiné. Après, il y a eu un autre train qui est passé. J'ai repris le train. Euh, le train, il a pu passer. Bon, on n'a pas vu le truc, mais il a dû passer pour pas qu'on voie l'accident ou quoi que ce soit. Je sais pas par où il est passé d'ailleurs. Par des tunnels. Ouais, il est passé par une autre tunnel que normalement, tunnel qui prend jamais, quoi, le RER. Qui a rattrapé Vincennes et Nation. Entre Vincennes et Nation. Ouais, parce que l'accident s'est fait entre Vincennes et Action. Ah non, c'est à Fontenay. Ouais, c'est pas à Vincennes, c'est à Fontenay. C'est à Fontenay-sous-Bois, parce que t'as Fontenay-sous-Bois, et après t'as Vincennes. Donc l'accident s'est fait entre Vincennes et Nation. Voilà. Donc le temps que tout soit fait, après arrivé le soir, euh, arrivé le soir et tout, il y a bah, ma première femme, hein, Monique, elle était en pleurs et tout, elle m'a sauté dans les bras, ouais, t'es vivant et tout, j'avais peur pour toi et tout. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe là? Il y a quoi, quoi? Ben ouais, je sais que tu prends telle heure le RER. J'ai bien de voir les infos où il y a eu un très très grave accident. Je dis oui, oui, je sais, j'étais dans le RER et tout. Elle fait ouais, t'as rien et tout, t'es pas blessé. Je dis non, bah, je lui ai expliqué que voilà, je dormais et il y a une présence qui m'a dit vas-y, Guillaume, sort. Et je suis sorti au même moment, quoi. Donc j'ai pas eu d'accident ni rien du tout. Mais ma première femme, c'est vrai, elle était en panique, elle était en pleurs et tout. Elle était comme ça, à trembler et tout. Elle dit ça y est, j'ai perdu Guillaume et tout. Donc il y a eu ça comme mes aventures. Après j'ai eu quoi comme mes aventures? Ah, j'ai plein de trucs là. C'est le gâteau, j'aime pas. J'aime pas, ils ont mis des petits trucs sur le gâteau, j'aime pas. Après, bah après, il y a rien eu d'autre depuis que j'ai grandi, j'ai grandi, j'ai grandi. J'ai pris de l'âge. J'essaie de me rappeler, mais non. Il n'y a pas eu j'ai pas eu de mésaventures. De mésaventures. À part là, que je vous ai dit il n'y a pas très longtemps, là, que la machine à côté de moi qui a failli se poser, que j'ai failli recevoir tout l'acide sur moi. Bah, j'aurais eu plein de petits trous, hein. J'aurais cru comme un truc comme un fromage de gruyère ou une passoire. J'aurais eu plein de trous, j'aurais pu mourir aussi, hein. Ou carrément, bah, avec l'explosion, bah, j'aurais pu m'envoyer à péter à Kouchnock, me cogner sur quelque chose, faire le coup du lapin par exemple. Et puis bah voilà, j'aurais mouru aussi. Voilà. Donc ça c'est le dernier truc de mes aventures que j'ai failli mourir quoi. Et puis c'est tout, voilà. Ah si, et puis le truc de Titi qui me dit que je suis dans l'horaire, elle me dit vas-y descends. Mais je dis bah oui, mais si je descends, je vais mourir. Parce que le train il roule. Donc si je saute, je vais me casser quelque chose. Je vais mal tomber sur les rails, je vais m'électrocuter. Donc je vais mourir.
Et si peu qu'il y a le train, au moment, un autre train il passe de l'autre sens, il va m'écraser. Donc je vais être amputé de mes membres et tout ça. Et ma maman me dit, si, vas-y, descends, sinon je te marabe. Et au moment, j'arrive sur Joinville, j'ouvre la porte, je dis, ah, ça y est, maintenant je descends. Mais j'aurais pas mourir. Voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, messieurs, dames. Voilà mes petites mésaventures qui m'est arrivées depuis fort longtemps. Voilà. Donc bien sûr, tout ce que je vous ai raconté, ce n'est point des conneries, c'est réellement qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie. Voilà. Et à chaque fois, j'étais épargné, donc je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Dieu ne veut pas que je sois là-haut. Il a peut-être peur que je gueule. Il a peut-être peur que je râle. Il a peut-être peur que je bouffe trop la baraque. J'en sais rien, mais en tout cas, Dieu ne veut pas de moi là-haut. Il m'a dit, non, tu resteras en bas. Tu bougeras plus. Tu resteras. Voilà. Tu es surnaturel. Tu mourras jamais. Voilà. Jamais tu vas mourir. Voilà. Mais bon, on rigole, je rigole, mais c'est vrai, quand mes aventures qui s'est passées, je rigolais pas, quoi. Même là, quand le tire-pas a failli exploser, je rigolais au départ, je m'en foutais, mais d'un côté, ouais, voilà, si vraiment le truc il aurait réellement explosé, voilà, je serais pas en train de vous raconter mes histoires, de mes aventures, quoi. Voilà. Donc voilà, voilà mes petites mésaventures entre guillemets de la mort, quoi. Voilà. Donc je crois pas tout ce qui est Dieu, ange gardien, machin, mais des fois je me dis, j'ai un très très bon gardien que à chaque fois que je vais mourir, il m'empêche de mourir, quoi. Donc je me dis peut-être j'ai vraiment un gardien au-dessus de ma tête et qui me fait éviter tous ces péripéties, quoi. En tout cas, voilà, parce que j'aurais pu mourir au moins comme les chats, quoi, 50 000 fois, quoi. Hein, mon bébé? Bah oui, hein. T'auras jamais connu ton papa d'amour, hein? Hein? Hein, mon bébé d'amour? Ah, tes poils. Tu vas me mettre plein de poils. Voilà. Bah oui, c'est ça. Quand tu l'embrasses, t'as au moins 40 000 poils sur ta bouche. Hein? Ling, ling. Donc voilà. Donc voilà, alors on va faire les pizzas de ce soir. Ce soir, c'est pizza. Donc moi, d'habitude, au four à micro-ondes, parce que moi, j'aime pas la pizza au four. Parce qu'après, elle devient... ça me remonte. C'est peu que je l'oublie, bien comme du carton. C'est la pâte, c'est des morceaux de pierre. Je sais pas comment on fait pour la manger, mais moi je peux pas. Donc moi c'est pour ça, maintenant je la fous à micro-ondes. Même si ça n'est pas tout à fait grillé et tout, je m'en fous complètement, je la mange comme ça. Et avec une petite salade. En dessert, le tiramisu que je vais faire, on va pas le manger, on va pas le toucher, ça sera pour demain. Parce qu'on dit toujours le lendemain c'est encore meilleur. Comme ça, je vais bien le laisser bien durcir toute la nuit, toute la journée. Comme ça, quand Laura et Sandrine sera là, si Cécile elle leur donnera, enfin, si elle veut leur donner un morceau, ils prendront un morceau, je m'en fous, quoi. C'est quand même un gros truc, donc voilà. Donc voilà, walou. Donc sur ce, mes amis, si vous avez aimé 40 minutes, c'est bien, pas mal. Donc voilà, c'est une petite nouveauté de vidéo. Comme je vous dis, hein, je sais pas trop vraiment quoi faire comme vidéo en ce moment. Donc comme je vous avais parlé de cette vidéo là, donc voilà, c'est fait, elle est faite. Et je la mets sur YouTube, voilà. Donc voilà, donc si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, sonner la petite cloche et n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner sur la deuxième chaîne de Queen Cécile, même si elle n'a pas grand chose, même si elle n'y va pas pour l'instant, il y a quand même pas mal de petits trucs sympas dessus. Donc si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Et moi j'ai une chaîne de spray painting, l'univers painting et création.
Donc c'est pareil, si vous aimez un peu les dessins et machin, bah allez faire un petit tour sur ma deuxième chaîne. Et puis même quitte de vous abonner. Même si en ce moment je suis pas trop chaud pour faire des peintures. Mais ça va revenir, ça va revenir. Ça va revenir. Faut juste me laisser un petit peu de temps. Comme sur ma deuxième chaîne, c'est pareil, on m'a pas mal descendu. On m'a critiqué tout ça, pas mal descendu. Donc c'est pour ça que j'ai stoppé. Mais ça va revenir. Ça va revenir. En plus, j'ai plein d'idées de dessins. Mais voilà, quand tu reçois des mauvais commentaires, qu'on dit à chaque fois tu sais faire que des planètes, c'est moche, nani, nanana, bah, tu sais, au bout d'un moment, bah, c'est bon, t'en auras le cul, quoi. T'arrêtes, t'en as marre, quoi. Voilà. Mais je vais m'y remettre. Je vais me remettre parce que de toute façon, j'ai pas le choix parce qu'au au bout d'un moment, mes bombes, bah, ils vont plus être bons, ils vont plus être bonnes. Il va plus avoir de produits à l'intérieur pour pouvoir faire le piche-piche. Et bah, je vais être obligé de m'amuser à tout racheter, donc j'ai pas trop envie, quoi. Wally, Walou. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Même Maout, il vous fait de gros bisous. Voilà, il fait des câlins sur la caméra, voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye. Je vous dis au revoir. Je vous dis ciao. Et je vous dis Kenavo!